Bon, ça vous dérange pas que je vous filme? Salut les amis, là je suis aux grandes ventes, les grandes ventes en Seine-Maritime. J'ai mis 2 heures à peu près pour arriver ici, où j'ai rejoint Sébastien qui est juste devant moi en Varadero 1000. On va rester quelques heures ensemble. Ils vont me faire visiter une petite balade, le secteur, donc secteur de Dieppe. Et puis après, il a eu la gentillesse de m'inviter à manger. Donc on va faire un petit barbecue. Et ensuite, il me remettra sur l'autoroute. Et puis je continuerai mon périple. Donc let's go pour la petite balade. Ça commence plutôt pas mal. Vu les routes là, j'ai l'impression. Ils m'ont prévenu que ça allait être en mode balade, en mode pépère. Eh ben c'est très bien, ça me va. Ça me va les amis, ça me va. L'autoroute, j'ai rien filmé, je vais pas le filmer le départ de chez moi parce que pour la simple raison que je me suis tapé de la pluie, du vent, du crachin, du brouillard, du froid, enfin tout ce qu'il faut pas finalement, mais c'est pas grave, je suis parti quand même. Bon, c'était dur hein, en ouvrant le garage de voir la pluie, donc là j'ai encore le pantalon de pluie que j'ai laissé, j'enlèverai tout à l'heure quand on arrivera, j'espère que ça va se découvrir un peu. Alors, en tout cas j'ai la banane, hein, c'est vraiment bien de à la Small Moto là, Sébastien qui répond à une des dernières vidéos que j'avais faites en disant ceux qui veulent rouler, m'accueillir un peu sur leur route, et ben il m'a pris au mot et puis nous voilà quoi. Ouais, c'est 15 degrés, c'est pas hyper chaud, c'est pas hyper éclairé, ça va pas mettre super en valeur les routes qui sont en train de me faire découvrir, mais elles sont, voilà, c'est pas mal, pour l'instant c'est pas mal, c'est très boisé, il y a du virolo, donc que demander d'autre. Regardez, c'est vraiment beau ça, sympatoche, le terme des années 80 tu sais. Est-ce que ça fait du bien de suivre un convoi, enfin de suivre des motos? Et c'est vrai qu'habituellement quand je pars avec les potes, c'est souvent, très souvent, 99,9% du temps, c'est moi qui prépare le parcours, donc c'est moi qui suis devant finalement. Il faut que je leur demande de me doubler pour qu'on puisse les voir en caméra et puis pour que je puisse profiter un peu de l'arrière de leur moto, on va dire. Donc c'est très très bien, ça change, c'est cool. Donc je disais, ouais, j'ai mis 2 heures pour venir par autoroute. Bon, c'était vraiment pas terrible. Je reprendrai 1h20, 1h30 tout à l'heure, une fois que j'aurai laissé Seb et ses amis, pour repartir du côté des plages de Normandie, où je me trouverai un camping, j'installerai tout, et ensuite si j'ai encore un peu de temps, j'irai me repromener un petit peu dans le secteur. C'est sympa, hein, très sympa pour se balader. Voilà, pas d'arsouille, on cruise tranquille. Salut l'ami. Et c'est une très belle philosophie les amis. Je roule avec des gens que je ne connais pas, donc c'est la première fois que je les vois quoi. Et c'est bien, on va discuter un petit peu. Ça va être sympa cet échange je crois. Regardez comme c'est sympa ici. Je vais garder un peu mes distances parce que le problème c'est quand on roule, quand on cruise avec des gens qu'on ne connaît pas, on ne sait pas comment ils anticipent un moteur ou dans les virolos comme ça, donc je vais garder un petit peu plus parce que là ça fait 2-3 fois que je dois me contraindre à freiner un peu dans le virage, et vous savez, freiner et virage ça fait pas bon ménage. Ah, il y a des sentiers aussi, il y a de la pampa par ici. Alors je sais pas si c'est ici ce qu'on appelle le pays de Bray, mais je vois quelques panneaux qui ont l'air de correspondre à ça. Voilà, Ménière en Bray. Et Fabienne devant là-bas sur son custom qui roule pépère, elle a bien raison, en mode balade. Et ça monte.
Là, ça monte bien. Les vaches normandes. Bon les amis, je ressors du gîte dans lequel Eddy et Fabienne nous ont reçus avec Seb qui est devant. C'est un gîte, je mettrai là en dessous leurs coordonnées. Franchement, ils ont le cœur sur la main, j'ai passé un moment extraordinaire. Voilà, on est resté bien plus longtemps que ce que j'avais prévu, voilà, mais c'est rien, c'est pas grave. De toute façon, je suis parti pour une semaine en improvisation aussi. Voilà, j'ai checké des lieux où j'ai envie d'aller. Si j'ai pas le temps de tout faire, c'est pas grave, ce sera une excuse pour revenir. Toujours suivre un GPS, c'est bien, mais il faut aussi des fois laisser un peu la place à l'impromptu. Donc là, je suis Seb, qui ne fait pas que me ramener au niveau de l'autoroute, mais va me montrer une vue apparemment qu'il faut absolument que je vois du côté de Dieppe. Ça va être cool, regardez-moi ça, c'est joli quand même. Le pays de Bray. Donc je reviendrai peut-être avec les potes. Ce sera l'occasion aussi peut-être de venir louer le gîte de Fabienne et Eddy. Ils m'ont bien accueilli, j'ai mangé comme un roi. C'était génial, franchement j'ai bien rigolé. Et mon voyage commence très bien les potos. Franchement c'est cool. Merci à toi encore Sébastien pour ce partage. Franchement c'est top de ta part. Alors là je vais vous dire un truc, il fait soleil, 18 degrés, mais je suis en bas à droite tout de suite pour regarder ce temps là toute la semaine. J'ai pas besoin de plus. Au pont de Normandie. Alors je peux vous dire, je vois la bannière là, il n'y a pas de vent du tout. Voilà, là-bas. Alors il y a un péage, sauf que si ça n'a pas changé, wow, c'est gratuit pour les motos, enfin, pour les deux roues. Vous voyez, c'est ici. C'est là. Allez, là ça grimpe. Et même les vélos. Ah, c'est quand même une belle bâtisse. Quand même bien fichu. Wow. Ah, même quand il n'y a pas de vent, là-haut, ça souffle. Mais ça va. Franchement, là c'est finger in the noise. Voilà, maintenant on est dans le Calvados. Et voilà.
few moments later. Twenty minutes later. Alors les amis, ça tombe bien, là je suis à Juno Beach, vraiment au passage ici, la Croix de Lorraine, là juste ici. Comme il y a un peu de vent, vous allez mal m'entendre, je vous reprends en voix off et je vous explique tout ça. Allez, c'est parti les amis. Après avoir eu la chance de me rendre ici par la plage, mon camping ne se trouvant qu'à 1 kilomètre à peine, je me trouve sur un lieu chargé d'histoire, au niveau des plages de Juno Beach, longue de 8 km. On est situé entre Gold Beach à l'ouest et Sword Beach à l'est. Je suis exactement sur la commune de Grey-sur-Mer, à quelques encablures de Courseulles-sur-Mer. Juno Beach a été prise par la 3e division d'infanterie canadienne assistée par la Royal Navy britannique et la Marine royale canadienne. Pour un total de 23 000 hommes, 1204 périront, qui ont dû essuyer, malgré les bombardements préliminaires, finalement peu efficaces, les coups de semonce des canons de 88, 75 et 50 mm tirés par 4 nids de résistance sur les plages. Il y a ici la présence d'un petit mémorial, situé sur la plage, à l'entrée de la première brèche établie par les forces alliées du 6 juin 1944, brèche où passèrent quelques jours plus tard, entre autres, Winston Churchill et le général de Gaulle. Pour la petite histoire, il refoulait sa France libre ici même le 14 juin 1944, après une traversée à bord du torpilleur La Combattante. Une croix de Lorraine de 18 mètres de haut a été érigée en 1990 à quelques mètres et face à la mer, en mémoire à ce premier pas foulé en territoire libéré. Ici se trouve le char Churchill. Ce char Charlie One a une histoire incroyable. Il s'agit d'un char d'infanterie anti-obstacle de 36 tonnes qui appartenu au 26e escadron du génie mécanique. Le 6 juin 1944, il fut englouti dans un trou de bombe marécageux de 4 mètres. 4 de ses 6 occupants périrent sous le feu ennemi en tentant de s'y extirper. Seuls le conducteur et l'artilleur en sortirent blessés. Il fut vite recouvert d'un pont pour permettre le passage des troupes alliées dans cette brèche. Puis, il fut oublié à un long moment. Ce n'est que 32 ans plus tard, en 1976, qu'il fut déterré avec la participation des 2 rescapés, Bill Dune et Bill Hawkins, alors quinquagénaire. L'année suivante, il fut installé à quelques mètres seulement du lieu de cette mésaventure. Tout ce que l'on peut dire, c'est qu'il a été superbement restauré et conservé. Sur ce site se trouvent également plusieurs blockhaus et bunkers d'observation et des lanceurs de bombes superbement conservés également. Revenons un petit peu au centre Juno Beach. Il s'agit d'un lieu de mémoire et un centre culturel. Fondé en 2003 par des vétérans et des bénévoles, il rend hommage aux 45 000 Canadiens qui ont succombé durant la Seconde Guerre mondiale, dont 5 500 rien qu'au cours de la bataille de Normandie, et 359 le jour J. Il présente l'effort de guerre civile et militaire de toute la population au Canada. Voilà les voyageurs, c'est maintenant l'heure pour moi de vous laisser ici et de vous dire à très vite pour la suite de ce trip en terre normande, avec de nouveau des sites passionnants à vous partager.
Alors n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et à liker la vidéo si le cœur vous en dit. À bientôt et portez-vous bien, ride safe.